Les enjeux liés aux relations avec les Premières Nations n'intéressent personne au Canada. La société canadienne n'a aucune indulgence à l'égard des Autochtones. Elle les rend responsables de leurs problèmes. Et le Canada a tendance à oublier ou censurer sa propre histoire. Ce n'est pas notre meilleur profil, c'est notre pire profil. It is time for a renewed nation-to-nation relationship with First Nations peoples. A relationship built on the recognition that the constitutionally guaranteed rights of First Nations in Canada are a sacred obligation. A sacred obligation. C'est l'enjeu le plus important auquel fait face le Canada aujourd'hui. Avoir une relation équitable et solide avec les Premières Nations. Reconnaître leurs droits, respecter les traités qui ont été signés, les accords qui ont été pris, c'est l'enjeu politique le plus important. Au nom de la pacification des vastes étendues conquises au Canada, la reine Victoria, à la fin du 19e siècle, a signé de nombreux traités avec les Premières Nations. Traités qui reconnaissent certains droits des Amérindiens sur les terres colonisées, tout en officialisant leur mise sous tutelle par l'État canadien, aujourd'hui incarné par Justin Trudeau. Spoliés de leurs terres, déplacés dans des réserves administrées par une loi dite loi indienne, les Premières Nations ont subi pendant plus d'un siècle, entre 1870 et 1996, la dictature des écoles résidentielles. Ces écoles, instituées par l'État fédéral, avaient pour objectif la disparition programmée de la culture autochtone. Les enfants étaient emmenés de force dans ces établissements, on leur coupait les cheveux, on leur interdisait de parler leur langue, on les battait, on les stérilisait, on les violait, on les abandonnait à la maladie, comme la tuberculose. 6 000 enfants, c'est le nombre reconnu de victimes mortes de ce système scolaire. Une extermination culturelle et un traumatisme psychologique d'une telle ampleur qu'il affecte les conditions de vie des Premières Nations jusqu'à aujourd'hui. Le Canada est d'ailleurs souvent montré du doigt par les organisations internationales pour violation des droits humains. Vous allez tomber malade, vous n'allez pas recevoir d'éducation, pas trouver de boulot, et c'est de pire en pire. Au fur et à mesure que ces expériences épouvantables s'additionnent génération après génération, se met en place le parfait scénario pour que perdurent les politiques génocidaires. Le gouvernement n'a plus besoin de venir nous stériliser si les femmes autochtones disparaissent ou sont assassinées. La colonisation, ce n'est pas une question d'histoire, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Et ce que nous disons au Canada, c'est que notre seule chance de survie, c'est d'arrêter de nous coloniser. Bonjour, je m'appelle Pam Palmater et je suis originaire de la nation Mi'kmaq dans le New Brunswick. En tant que femme autochtone, je parle au nom de toutes celles qui sont absentes parce qu'elles ont été assassinées, qu'elles ont disparu ou qu'elles ont été victimes de violences en raison de la discrimination qu'elles subissent au Canada. Qu'il s'agisse de collecter des scalps, de stériliser nos femmes ou de la crise des femmes disparues, de nombreux rapports au niveau fédéral ou international ont attesté que la discrimination à l'égard des femmes autochtones était une grave violation des droits de l'homme. C'est la cause principale des violences à l'égard des femmes amérindiennes. Je m'appelle Connie Grey-Eyes et j'habite à Fort St. John, en Colombie-Britannique. Je suis de la nation Cree, du nord de l'Alberta. J'ai eu un moment de lucidité quand j'ai compris la chance que j'avais d'être en vie. À cause de tout ce que j'ai subi. Je ne parle pas de 2 ou 3 agressions sexuelles, mais d'un grand nombre.
Quand j'ai arrêté l'alcool et que j'ai réalisé la chance que j'avais d'être en vie alors que mes amis avaient disparu, je me suis demandé pourquoi personne n'en parle. Comment se fait-il que notre petite communauté n'est pas scandalisée par la disparition de ces femmes? Pourquoi il n'y a pas de pétition, de manifestation? Donc on a préparé une banderole avec tous leurs noms. Ramona, Shirley, Stacy, Crystal, Molly, Pam, Sandra. Ça m'embarrasse de ne pas me souvenir de tous leurs noms. Elles sont si nombreuses. J'ai rencontré M. Trudeau devant le Parlement à Ottawa. Il est venu pour nous parler. Sa femme Sophie est venue aussi. Missing and murdered Indigenous women and girls inquiry is something that I have long believed in. Quand il a fait la promesse qu'il y aurait une enquête, les gens l'ont cru. Et on se dit, s'il vous plaît, ne nous laissez pas tomber. Trudeau a trahi toutes ses promesses. Il a promis une commission d'enquête nationale sur la disparition des femmes autochtones. C'est ce qu'il a fait. Qui devait se pencher sur les aspects les plus sombres de notre société, comme la police et son comportement raciste. Mais la commission néglige l'attitude de la police alors même que c'est la clé pour comprendre ces disparitions. Donc ses mots et ses promesses ne se traduisent pas en action.